Bonjour les amis. Oh, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Nous, on a bien dormi. On a dormi tard. On a dormi tard. On s'est pas réveillé tard. Non, mais on a dormi à quelle heure? 4 heures? Non. Un peu plus? Toi, à 5 heures, moi, Toi plus tard? Ouais, parce que moi, je suis allée dans le salon pour parler là. Ah oui? Ouais, j'ai dormi vers 5 heures. Bah écoutez, hier, c'était cool. Hein. C'était chill. On a rigolé. Carole et moi, on a rigolé. On a bien rigolé, genre. Ouais. Tempête de ouf en rentrant. Donc zéro taxi, tout c'était une galère pour rentrer. Et voilà, aujourd'hui du coup on va aller au mall. On va aller manger au mall, on va se balader au mall. Comme ça, Carole elle voit le mall. Elle voit les fontaines. Je me suis réveillée à 8h du matin pour Daisy, pour qu'elle fasse pipi. Je vais donner un petit peu à manger. Et on a une petite routine avec Daisy, c'est que le matin elle se réveille, elle fait ses petits besoins. Et après on retourne dormir. Donc on allait retourner se coucher, sauf que moi j'ai un oiseau qui campe sur mon balcon, que vous entendez depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il campe ici. Écoutez. Voilà. Je sais pas pourquoi il campe ici. Et il me faisait ça tout le matin. Daisy, non. Non, tu restes ici. Daisy? Oui. Et puis du coup, je l'ai fait partir l'oiseau parce qu'il faisait du bruit. À chaque fois, il revenait. Donc voilà, je me suis pas trop endormie, quoi. J'ai dormi 4 heures. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est vaccin pour Daisy. J'ai rendez-vous à 3 heures pour lui faire son vaccin. Elle va être KO, ce qu'il a. Au moins, elle va se reposer un petit peu. Et au moins, ça, c'est fait. Parce que depuis le temps que je devais la vacciner, mais on pouvait pas parce qu'elle était malade, vous savez. Elle avait attrapé sa bactérie, elle était sous antibiotiques. Donc enfin aujourd'hui. Regardez, c'est cet oiseau qui s'arrête pas. Il y avait bah voilà. Sa femme, son frère, je sais pas. Ils sont beaux, hein, mais voilà quoi. Il s'agirait de partir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je prends la parole, même si j'aurais préféré ne pas le faire. Comme vous le savez, ça fait quand même 1 an et demi que ça dure, 1 an et demi qu'il y a toutes ces histoires sur les réseaux sociaux. 1 an et demi que je me tais, même si bien sûr j'ai dérapé 2-3 fois sur les réseaux sociaux. Mais 1 an et demi que je me tais pour protéger certaines personnes. Aujourd'hui, ça y est, stop. J'ai déménagé, j'ai refait ma vie, je me suis reconstruite, je vais très bien grâce à Dieu aujourd'hui. J'ai également souhaité ne pas parler, ne pas dire tout ce que je compte dire aujourd'hui pour protéger 2 personnes qui sont du coup les enfants de Vincent et qui ont fait partie d'une certaine manière de ma vie. Que j'ai d'ailleurs énormément aimé et que j'aime encore aujourd'hui à l'heure actuelle et que je respecte énormément. Aujourd'hui, on en est à là parce que j'ai décidé, après 1 an et demi, de tout prendre à la rigolade. Et j'ai décidé de répondre à un commentaire sur lequel on me reproche encore une fois de copier du coup Madame Rim Renom. Parce que oui, moi il n'y a pas de, je citerai pas de nom, aujourd'hui je m'adresse à Rim Renom. Chose qu'elle sait que j'ai subie puisque quand on s'est parlé pour la première fois, donc en mai 2025, à l'aéroport de Doha, je précise bien, quand on avait fait escale pour rentrer en France tous ensemble, quand vous l'avez vu, elle sait tout ce que j'ai subi parce qu'elle me l'a dit. Elle me l'a dit très clairement. Elle me l'a dit que elle sait, qu'elle voit que ça lui fait de la peine, que elle n'aurait pas voulu forcément que ça se passe comme ça. Mais si vraiment, genre, tu veux pas que ça se passe comme ça, prends tes réseaux et dis stop. Comme moi, aujourd'hui, je vous le dis, je fais pas cette vidéo pour attiser la haine. Je fais juste cette vidéo pour clarifier certaines choses. Et en aucun cas, je veux qu'on aille s'en prendre à elle ou prendre parti pour moi, pas du tout. Je veux juste, en fait, pour une fois, poser mes mots sur la situation et dire la vérité finalement. En fait, me défendre. J'ai laissé pendant tout ce temps-là des gens parler sur moi, raconter des sottises sur moi, m'humilier, me faire passer pour la folle, pour la violente, pour la menteuse, pour la fille qui vient gâcher une vie de famille. Pas du tout. Je n'ai jamais été ça. Pendant 1 an et demi, Rim n'a jamais voulu que je sois en couple avec Vincent. Pendant 1 an et demi, Rim a toujours mis des bâtons dans les roues dans notre relation. Pendant 1 an et demi, Rim a toujours prôné le fait qu'elle veuille une belle relation de coparentalité pour ses enfants. Pendant 1 an et demi, Rim a toujours voulu faire en sorte d'être qu'avec Vincent et les enfants pour le bien des enfants. Chose d'ailleurs qui ne m'a jamais posé problème. Toujours faire en sorte de pointer son nez devant chez nous
notre baraque à Bali pour essayer de gâcher les peu de moments qu'on avait. Je vous cite par exemple un exemple. Il y a un an pile poil, j'ai organisé l'anniversaire de Vincent, donc j'ai fait un barbecue à la maison et Madame Rim Renom m'a tenue devant la maison pour du coup récupérer ses enfants où elle a tapé un scandale à Vincent. Pourquoi? Pour gâcher cette journée. Pendant 1 an et demi, à chaque fois que je me retrouvais en vacances, en week-end ou quoi que ce soit avec Vincent, on avait toujours Madame Rim Renom qui venait chercher des problèmes au téléphone, par message. Elle envoyait aussi d'autres personnes venir parler avec Vincent pour essayer de foutre en fait la zizanie dans ma ou Alma. Est-ce qu'une fois vous m'avez entendu parler des enfants ou quoi que ce soit? Jamais. J'ai jamais voulu exposer ça parce que pour moi, ça reste intime et jamais de ma vie, au grand jamais, j'ai fait tout ça pour l'exposer un jour. Aujourd'hui, je le fais pour raconter la vérité, pour dire la vérité. Et elle sait très bien, puisque le jour où, du coup, elle s'est fait arrêter à l'aéroport, elle a pleuré dans mes bras et elle m'a dit, s'il te plaît, je te fais confiance, Marois, je sais que tu t'occupes super bien de mes enfants, prends soin de mes filles. Chose à quoi j'ai répondu, bien sûr, t'en fais pas. Et d'ailleurs, juste après ça, j'ai pris son numéro au téléphone. Je lui ai envoyé un message comme ça pour la soutenir et pour lui dire que tout ce qui s'était passé, c'était du passé, que je lui souhaitais bon courage, que j'étais avec elle du fond du cœur et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite pas à m'écrire et que maintenant elle avait mon numéro au téléphone. J'ai toujours fait en sorte de faire les choses bien. Je connaissais ma place, vous inquiétez pas, j'ai jamais pensé que j'étais la belle-mère ou quoi. J'étais pas mariée, je disais même aux enfants que je suis juste la copine de leur papa. C'est tout. Leur maman, c'est leur maman et leur papa, c'est leur papa. Et quand les filles viennent te chercher à la sortie de l'avion pour aller en comparution immédiate, j'étais pas violente à ce moment-là. Tu pleurais dans mes bras. On n'a jamais voulu en parler parce qu'on n'a jamais voulu on n'a jamais voulu en parler parce qu'on n'a jamais voulu exposer ça en public. Et ta nanny sur qui t'as craché, j'en ai jamais parlé. Tu sais, ta nanny que t'as maltraitée et que t'as hyper mal parlé d'elle, etc. et que tu l'as craché dans la gueule, j'en ai jamais parlé. C'est trop facile de me pointer moi du doigt parce que les gens ont l'habitude de Marois, elle dit rien, ou Marois, quand elle dit, elle dit mal. Là, je vous dis les choses calmement. Vous avez vu, j'ai pris mon temps, j'ai rien dit, j'ai réfléchi. Et aujourd'hui, je vous dis les choses et les termes. Aujourd'hui, décembre 2025, Madame Renom demande de la paix. Mais nous, ça fait 1 an et demi qu'on a demandé la paix. 1 an et demi qu'on a toujours tout fait pour avoir la paix et pour faire en sorte que tout le monde soit content. Mais elle n'a jamais voulu qu'on soit en paix. Jamais. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. Toutes les fois où vous voyez les stories où elle dit non mais moi je voulais pas ci, non mais moi je suis pas comme ça, c'est faux. Tout ça c'est une mascarade. Ce n'est pas cette personne. La personne que vous voyez faire ses retraites, ce n'est pas elle. Moi je vous le dis. Quand je reçois des messages des abonnés qui me disent écoute, je suis allée à la retraite de Rim, elle était complètement ivre. Tu pleurais dans mes bras. Tu me disais merci pour tout, tu me remerciais pour tout. Carrément, tu t'es confié à moi. Tu m'as dit des choses dégueulasses, affreuses sur Vincent. Chose que d'ailleurs, je ne lui ai jamais répétée parce que j'ai voulu préserver votre relation à vous. Par contre, là, j'étais pas violente. Là, tout allait bien. Marois, elle était gentille. Mais sur les réseaux, c'est trop facile de dire que Marois, elle est méchante. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Et vous savez très bien, et toutes les personnes qui sont autour d'elle et qui l'ont quittée, parce que Madame Rim Renom, attention, elle change d'amis tous les 4 mois. Parce que moi, quand je suis arrivée à Bali, c'est comme un peu les réseaux sociaux. Vous savez, Bali, tout se sait. Genre, tout est petit, tout se sait. Mais les gars, quand je vous dis que je suis tombée sur des choses affreuses et j'ai su des choses affreuses, que même moi je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas cette femme, c'est pas possible. Quand j'ai récupéré mon chien et que finalement on appelle Vincent, qu'elle appelle Vincent et qu'elle dit à Vincent écoute j'en veux plus du chien, tu te débrouilles, tu te démerdes, j'en veux plus du jour au lendemain et que c'est nous qui gardons le chien, du coup c'est nous qui les gardons du coup à 100% et qu'en plus après ça on le ramène à l'hôpital parce que du coup il est fracassé, le chien doit se faire opérer parce que du coup apparemment il a été maltraité. Ça, personne ne sait d'ailleurs. On n'a jamais voulu en parler parce qu'on n'a jamais voulu écoute, je suis allée à la retraite de Rim. Elle était complètement ivre. Ça s'est mal passé, etc. Et toutes ces choses que je sais sur elle que j'ai jamais dit parce que j'ai jamais voulu salir cette personne publiquement. Mais puisque maintenant on profite de ça pour moi me salir, pourquoi moi je me gênerais? Pourquoi je dis pas les termes? Les infos qu'ils ont sur ma vie privée et sur toutes les histoires, vous pensez que ça vient d'où? À votre avis? Vous pensez que ça vient de moi? De mes amis? Ça vient de Vincent ou ses amis? Pas du tout. Réfléchissez un petit peu. Et faut pas oublier, Madame a divorcé et elle n'a jamais laissé du coup son ex-mari refaire sa vie et vivre. Mais Madame, tu as refait ta vie aujourd'hui. Apparemment, ça fait des mois et des mois que tu es dans ta relation et ça fait des mois et des mois que tu réfléchissais à comment parler et avant d'en parler sur les réseaux sociaux pour pouvoir protéger ta relation. Mais il y a à peine 2 mois, tu as fait une déclaration à Vincent. Tu l'as donné rendez-vous sur Telegram pour lui envoyer un message pour pas garder trace écrite de ça. Ne dément pas ce que je suis en train de dire parce que j'ai les preuves à l'appui de ton message où tu lui fais une déclaration, où tu lui dis mot pour mot, je t'en voudrais toute ma vie d'avoir aimé une autre femme que moi. On en est là du coup. D'avoir aimé une autre femme que moi. On en est là du coup. Je suis vraiment sincèrement désolée de faire cette vidéo, mais ça me semblait pour moi nécessaire et franchement c'est un ras-le-bol. Je vous jure que c'est hyper pesant pour moi. Ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que je me fais harceler sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que je ferme ma bouche, ça fait longtemps que je dis rien du tout, ça fait longtemps que je me tais, ça fait longtemps que j'en ai marre, que c'est fatigant pour moi, que j'essaye de faire
abstraction de tout ce qui se passe et d'être forte face à tout ça. À un moment donné, je suis fatiguée. J'en peux plus. J'en ai ras-le-bol. Je suis pas méchante, je suis pas parfaite, je suis loin d'être parfaite. J'ai moi aussi commis des erreurs et je vous jure sur tout ce que j'ai pu faire, si c'était en mon pouvoir que tout se passe bien dans cette histoire et dans cette relation, j'aurais tout fait pour que ça se passe bien, mais elle a jamais voulu, ok? La seule chose qu'on peut me reprocher, c'est finalement de m'être bien occupée des enfants, d'avoir tout simplement voulu vivre mon histoire. Et bien sûr, les fois où j'ai déconné, les 2-3 fois où j'ai déconné sur les réseaux sociaux, je suis pas parfaite, rien n'est préparé. Vous voyez que je suis réseaux sociaux, je suis pas parfaite, rien n'est préparé. Vous voyez que je suis hyper naturelle. Je sais pas de justement préparer des coups ou quoi, des messages avec ChatGPT ou quoi. Et c'est parfois justement ça qui me pose problème et qui me cause du tort, parce que justement je suis nature peinture. Je voulais pas en arriver là, maintenant c'est fait et j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo et de vous la poster, j'espère que c'est la dernière fois que je vais me prononcer sur ça. Apparemment, elle ne reviendra pas sur ça vu qu'elle ne veut plus être associée au père de ses enfants, à moi, ce qui me semble tout à fait logique par contre. Mais moi, sachez que s'il y a qui que ce soit qui veut du coup contredire ce que je suis en train de dire, sachez que c'est pas la dernière fois que j'ai parlé. J'ai pas parlé pendant 1 an et demi, j'ai pas dit les termes, chose que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'avais pas envie d'en arriver là. Mais aujourd'hui, si je dois le faire, je continuerai de le faire. Si je dois défendre ma cause toute seule, je défendrai ma cause toute seule. Et j'ai besoin de personne. Ni d'abonnés, ni de faux comptes, ni de qui que ce soit. Je ferai toute seule les choses. Nocif pour moi. Et voilà. J'aurais aimé qu'elle rencontre quelqu'un avant et qu'elle nous laisse tranquille. Mais c'est pas grave. Maintenant, le mal est fait et c'est comme ça. Voilà. Je vous fais des bisous et merci de m'avoir écouté. Parce que oui, moi, il n'y a pas de je citerai pas de nom. Aujourd'hui, je m'adresse à Rim Renom. Je m'adresse aussi à toutes les personnes qui m'ont fait du mal, à toutes les personnes qui m'ont harcelé et qui me harcèlent encore aujourd'hui, parce que ça suffit. Donc tout ça, ça part d'un commentaire, d'un simple commentaire où j'ai manqué de respect à personne, où j'ai jugé personne. J'ai juste parlé d'un fait et j'ai juste expliqué que effectivement, moi, je n'étais pas attirée par les hommes plus jeunes. Voilà ce que j'ai fait. Et c'était sur le ton de l'humour. Parce que effectivement, ça fait 1 an et demi que je mange Rim, je dors Rim, je fais tout comme Rim apparemment, je copie Rim, je m'appelle pas Marois, je m'appelle Rim, je m'habille comme elle, je respire Rim, je fais tout comme Rim. Et attention, j'ai quand même répondu à un commentaire qui vient de chez elle, c'est-à-dire de ses abonnés, de sa fanbase à elle, parce qu'il y en a des milliers, malgré le fait que je bloque, que je rebloque, etc. Des faux comptes et des faux comptes et des faux comptes. Et c'est ok, mais ça doit être aussi ok que je puisse répondre sous mon profil à moi. Où est le problème? Surtout que je ne manque encore une fois de respect à personne. Parce que oui, moi, il n'y a pas de je citerai pas de nom. Aujourd'hui, je m'adresse à Rim Renom. Je m'adresse aussi à toutes les personnes qui m'ont fait du mal, à toutes les personnes qui m'ont harcelé et qui me harcèlent encore aujourd'hui, parce que ça suffit. Donc tout ça, ça part d'un commentaire, d'un simple commentaire où j'ai manqué de respect à personne, où j'ai jugé personne. J'ai juste parlé d'un fait et j'ai juste expliqué que effectivement, moi, je n'étais pas attirée par les hommes plus jeunes. Voilà ce que j'ai fait. Et c'était sur le ton de l'humour. Parce que effectivement, ça fait 1 an et demi que je mange Rim, je dors Rim, je fais tout comme Rim. Apparemment, je copie Rim. Je m'appelle pas Marois, je m'appelle Rim. Je m'habille comme elle, je respire Rim, je fais tout comme Rim. Et attention, j'ai quand même répondu à un commentaire qui vient de chez elle, c'est-à-dire de ses abonnés, de sa fanbase à elle, parce qu'il y en a des milliers, malgré le fait que je bloque, que je rebloque, etc. Des faux comptes et des faux comptes et des faux comptes. Et c'est ok, mais ça doit être aussi ok que je puisse répondre sous mon profil à moi. Où est le problème? Surtout que je ne manque encore une fois de respect à personne. Je ne rigole pas de la situation. C'est juste que c'était de l'humour et je vous ai juste expliqué que vous m'avez tellement reproché d'avoir copié Rim que je vous réponds juste que non, du coup, on n'est pas pareil puisque moi, j'aime pas les hommes plus jeunes. Et il n'y a pas de mal à ça. Elle a assumé sa relation. Tout le monde en a parlé. Ça a fait la une des réseaux sociaux lors de son annonce. Donc pourquoi quand c'est moi qui dis quelque chose, ça pose problème? Et attention, je ne juge pas le fait qu'elle soit plus âgée que son compagnon, qu'ils aient 12, 14, 15 ans de différence. Je m'en fiche. Je fais partie des gens très clairement qui pensent que l'amour n'a pas d'âge. Et c'est vraiment très sincère. C'était vraiment encore une fois sur le ton de l'humour. Et vraiment, tout le bonheur à eux. Les 10, 15, 20 ans ou 30 ans de plus, je m'en fous. Et on peut quand même pas m'en vouloir d'avoir répondu à un commentaire pour me défendre à moi. Puisque elle n'a jamais, je dis bien jamais, en presque 2 ans, pris ses réseaux sociaux pour dire stop à la haine, stop au harcèlement que je suis. En fait, j'ai jamais voulu gâcher la vie de quelqu'un. Et bien au contraire, j'ai toujours voulu et fait en sorte que Vincent s'entende bien avec Rim. Pendant que j'étais en couple, j'ai toujours demandé à Vincent de mettre de l'eau dans son vin pour qu'il y ait une bonne entente. J'ai toujours dit à Vincent, t'inquiète, le jour où Rim sera prête, j'irai la rencontrer, même si, voilà, elle a refusé de me rencontrer. C'est ok.
ok, j'avais ce recul de me dire, bah elle est pas prête et c'est pas grave. Elle a le droit, c'est son choix. Je lui en ai jamais voulu. Bref, n'est pas le sujet. Je suis pas venue ici. Enfin, je fais pas cette vidéo pour parler de ça. Je laisserai Vincent s'il souhaite en parler et vous expliquer un peu la situation sur tout ça parce que maintenant ça ne me regarde plus. Ça fait plus partie de ma vie. C'est loin derrière moi et surtout, bah c'est pas le sujet. Cette vidéo, je l'ai fait aussi pour rétablir certaines choses. Je cite hier dans son message, je n'ai forcé personne à être violente. Non mais pause. J'ai mes torts sur cette histoire, comme vous avez pu le voir l'année dernière, c'est sorti sur les réseaux partout, etc. J'ai eu une altercation avec Vincent, c'est vrai. Je me suis excusée et je m'en excuse d'ailleurs, je profite de ce moment pour m'en excuser publiquement ici. C'est bien Vincent et moi. Aujourd'hui, c'est du passé, il m'a pardonné, je me suis excusée, je me suis même excusée publiquement, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc je refuse que qui que ce soit se serve de ça pour vouloir m'humilier ou me faire passer pour celle que je ne suis pas. Je n'ai pas de problème avec la justice, je le répète. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice, que ce soit en Suisse ou en France ou nulle part ailleurs. J'ai pas interdiction de quitter quelconque territoire. Je peux voyager partout où je veux. J'ai pas un procès au cul. J'ai absolument rien avec la justice. J'ai aucun rapport avec la justice. Je suis quelqu'un de clean. Aujourd'hui, si je prends du temps à faire cette vidéo, c'est parce qu'il est pour moi inacceptable qu'on me fasse passer pour celle que je ne suis pas. Surtout, c'est inacceptable de vouloir se faire passer pour la sainte nitouche alors que toi et moi et beaucoup de gens qui sont autour de nous connaissent la vérité. Parce que c'est bien beau de venir écrire des messages en story avec ChatGPT, c'est bien beau de vouloir se faire passer pour celle qu'on n'est pas alors que t'as personne autour de toi qui ose parler. Mais moi aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Puisque toi, tu as décidé aussi d'afficher les choses publiques et de parler, et bah moi je vais faire de même. Je vais me faire passer pour la méchante et la folle. Bah aujourd'hui, on sera deux folles. Pendant un an et demi, Rim dit d'autres personnes venir parler avec Vincent pour essayer de foutre en fait la zizanine dans ma relation. Et je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je vous parle que de faits réels qui se sont passés. J'ai jamais voulu parler parce que j'ai toujours dit et j'ai toujours espéré qu'un jour elle et moi on allait pouvoir s'entendre et enfin vivre une vie normale. Moi, dans toute cette histoire, même si j'ai mes torts, attention, même si parfois j'ai pas forcément assuré sur certains points, je suis juste un dommage collatéral. Voilà comment moi je me vois. Et encore une fois, ça concerne, enfin, c'est mon opinion à moi. Je suis juste un dommage collatéral. Je suis arrivée dans une famille brisée. J'ai rencontré un homme qui était séparé de son ex-femme, qui avait 2 enfants. Je suis arrivée dans une famille où j'ai juste voulu prendre soin de 2 petites filles. Et ça, il y a personne qui pourra dire le contraire. J'ai chéri ses enfants. Je me suis occupée de ses enfants. Je me suis levée le matin à 6h du matin pour préparer les enfants, pour les coiffer, pour les habiller, pour qu'elles aillent à l'école. Je leur ai acheté des vêtements. Je leur ai acheté des chaussures. Je leur ai acheté des affaires pour l'école. J'ai absolument tout fait. Et vous voyez pourquoi je voulais pas parler? Parce que tout ça, je l'ai fait de bon cœur. J'ai jamais voulu